Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque le passé que nous essayons de laisser derrière nous revient en force? Imaginez passer des années à tenter de vous reconstruire, à surmonter des erreurs, et soudain, à un moment inattendu, tout change. Des secrets anciens, un pardon improbable et un retournement de situation que personne n'attendait. C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. L'histoire de Lucas et Emilia n'est pas seulement une histoire de regrets passés, mais de la manière dont la vie nous offre toujours de nouvelles chances, à condition que nous soyons prêts à les affronter. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et d'activer les notifications. Suivez-nous, car cette histoire va vous captiver jusqu'à la fin. Un homme abandonne sa fiancée à l'hôtel, et des années plus tard, la retrouve comme juge dans son procès de divorce. Le soleil brillait intensément ce samedi matin. L'église était magnifiquement décorée de fleurs blanches et de rubans dorés. Les invités arrivaient peu à peu, habillés de leurs plus beaux vêtements. Emilia était dans une pièce au fond de l'église, ajustant sa robe de mariée. Ses mains tremblaient légèrement en se regardant dans le miroir, croyant à peine que le grand jour était enfin arrivé. Dehors, Lucas était arrivé avec ses témoins. Il semblait nerveux, ajustant constamment sa cravate et se passant les mains dans les cheveux. Ses amis essayaient de le calmer, lui disant qu'il était normal de se sentir ainsi avant le mariage. Lucas força un sourire, mais au fond de lui, il ressentait un tourbillon d'émotions. Au fur et à mesure que l'heure de la cérémonie approchait, l'église se remplissait. La famille d'Emilia occupait les premiers rangs, tous souriants et émus. La mère d'Emilia ne pouvait contenir ses larmes de joie. Le prêtre prit sa place à l'autel et la musique commença à jouer. Tous se tournèrent vers l'entrée de l'église, attendant de voir la mariée, mais les minutes passaient et Emilia n'apparaissait pas. Les invités commencèrent à murmurer, se demandant ce qui pouvait bien se passer. Dans la pièce où Lucas aurait dû se préparer, ils trouvèrent seulement une note précipitée. « Je ne peux pas faire ça, je suis vraiment désolé. » Le meilleur ami de Lucas sortit en courant, le cherchant désespérément, mais il avait déjà disparu. La nouvelle arriva à Emilia comme un seau d'eau glacée. Elle s'effondra au sol, sa robe blanche s'étalant autour d'elle comme une flaque de lait. Ses demoiselles d'honneur essayaient de la consoler, mais elle semblait être en état de choc, incapable de comprendre ce qui se passait. Dans l'église, le murmure grandissait. Le père d'Emilia, le visage rouge de colère et de honte, se leva pour faire l'annonce, le mariage n'aurait pas lieu. Les invités étaient stupéfaits, certains exprimant leur indignation, d'autres offrant des mots de réconfort à la famille de la mariée. Dans les jours qui suivirent, Lucas restait introuvable. Emilia resta chez elle, refusant de voir ou de parler à qui que ce soit. Lorsque Lucas réapparut enfin, presque une semaine plus tard, son explication sembla faible et égoïste. Il avait peur de l'engagement, il ne se sentait pas prêt pour Emilia. Ces mots ne firent qu'augmenter la douleur du rejet. Emilia se jura à elle-même de ne jamais laisser Lucas entrer à nouveau dans sa vie. Le cœur brisé mais déterminée, Emilia décida qu'il était temps de se concentrer sur elle-même et sur sa carrière, laissant derrière elle les rêves d'un avenir avec l'homme qui l'avait abandonnée à l'hôtel. Dans les années qui suivirent la catastrophe du mariage, Emilia se plongea entièrement dans sa carrière juridique. Elle passait de longues heures au bureau, étudiant des dossiers, préparant des arguments et perfectionnant ses compétences. Ses collègues remarquèrent son dévouement extraordinaire et sa capacité à analyser des problèmes complexes avec clarté et précision. Au fur et à mesure qu'elle acquérait de l'expérience, Emilia commença à se distinguer dans des affaires difficiles. Elle se forgea une réputation d'éthique irréprochable et de capacité à naviguer dans des situations juridiques compliquées. Ses supérieurs étaient impressionnés par sa détermination et son intelligence. À 32 ans, Emilia fut promue associée junior dans son cabinet d'avocat. Elle célébra cet accomplissement avec un petit dîner, accompagnée seulement de ses parents et de quelques amis proches. Bien qu'elle sourit et acceptât les félicitations, il y avait une ombre dans ses yeux, un rappel silencieux de la douleur qu'elle portait encore. 3 ans plus tard, à 35 ans, Emilia reçut la nouvelle qui changerait sa vie. Elle avait été nommée juge. La cérémonie de prise de fonction fut un moment de grande fierté pour elle et sa famille. En enfilant la toge pour la première fois, Emilia ressentit le poids de la responsabilité, mais aussi une sensation d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connue auparavant. En tant que juge, Emilia gagna rapidement le respect de ses collègues et des avocats qui comparaissaient dans son tribunal. Elle était connue pour son impartialité, son attention aux détails et sa capacité à voir au-delà des apparences pour atteindre le cœur de chaque affaire. Cependant,
Malgré tout son succès professionnel, Emilia luttait encore dans sa vie personnelle. Elle avait des difficultés à faire confiance aux gens, surtout en matière de relations amoureuses. Certains amis avaient tenté de lui présenter des hommes intéressants, mais elle trouvait toujours une excuse pour ne pas s'impliquer. Le soir, seule dans son appartement, Emilia se surprenait parfois à penser à ce qui aurait pu être, mais elle éloignait rapidement ses pensées pour se concentrer sur ses objectifs futurs. Elle avait construit une vie de respect et de succès par elle-même, et c'était quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Avec le temps, Emilia apprit à trouver satisfaction dans son indépendance. Elle était devenue une femme forte, respectée et accomplie. Bien que les cicatrices du passé soient toujours présentes, elle faisait partie de ce qu'elle était devenue, lui rappelant sa force et sa résilience. 8 ans après l'incident à l'église, Lucas, désormais âgé de 38 ans, était dans une phase différente de sa vie. Il avait construit une carrière stable en tant que directeur commercial dans une entreprise technologique, mais sa vie personnelle restait quelque peu chaotique. Lors d'une soirée de lancement de produits, il rencontra Teresa, une belle femme de 32 ans qui travaillait dans le département marketing. Teresa était vive et extravertie, l'opposé de Lucas à bien des égards. Elle le faisait rire et le poussait hors de sa zone de confort. Lucas fut immédiatement attiré par elle et ils commencèrent à se voir régulièrement. Les semaines devinrent des mois, et Lucas se retrouva de plus en plus impliqué. 3 mois après le début de leur relation, lors d'un dîner romantique, Lucas surprit tout le monde, y compris lui-même, en demandant Teresa en mariage. Il était déterminé à prouver, surtout à lui-même, qu'il avait surmonté ses peurs de l'engagement. Teresa, ravie par ce geste romantique et amoureuse de Lucas, accepta sans hésitation. Les préparatifs du mariage furent rapides et frénétiques. Teresa voulait une cérémonie grandiose et Lucas accepta tout, impatient de prouver au monde qu'il avait changé. En seulement 2 mois, ils organisèrent une fête somptueuse dans un hôtel 5 étoiles. Le jour du mariage, Lucas ressentit un nœud à l'estomac, mais il l'attribua à l'anxiété habituelle d'un marié. Il prit une grande inspiration et continua. La cérémonie fut magnifique, Teresa rayonnait dans sa robe blanche et Lucas sourit pour les caméras, fier d'être arrivé jusque-là. Leur lune de miel fut un voyage de 2 semaines en Europe. Au début, tout semblait parfait. Ils visitèrent des musées, dînèrent dans des restaurants exquis et prirent des photos devant des monuments célèbres. Mais au fil des jours, de petites irritations commencèrent à apparaître. Lucas trouvait Teresa un peu contrôlante, voulant toujours décider de ce qu'il ferait ensuite. Teresa, quant à elle, se frustrait face à la passivité de Lucas. À leur retour, la réalité du quotidien commença à s'installer. Lucas se rendit compte que, dans leur empressement à se marier, ils n'avaient pas vraiment discuté de sujets importants comme les finances, les plans pour l'avenir ou même leurs préférences quotidiennes. Les différences qui auparavant semblaient charmantes commençaient à causer des frictions. Teresa voulait sortir et socialiser constamment, tandis que Lucas préférait des soirées tranquilles à la maison. Ils étaient en désaccord sur la façon de dépenser leur argent, la fréquence à laquelle ils devaient rendre visite à leur famille et même sur la décoration de la maison. De petites disputes se transformèrent en discussions plus sérieuses. Lucas commença à se sentir étouffé, exactement ce qu'il craignait dans un mariage. Il se demandait s'il avait fait une autre erreur, s'il s'était précipité dans quelque chose sans être vraiment prêt. Le poids de ses décisions impulsives commençait à s'accumuler et Lucas ne savait pas comment y faire face. Au fil des mois, le mariage de Lucas et Teresa se détériorait rapidement. Ce qui avait commencé par de petites irritations se transforma bientôt en problèmes plus graves. Teresa, qui au départ admirait la nature calme de Lucas, le voyait maintenant comme apathique et désintéressé. Elle le pressait constamment d'être plus proactif, de prendre plus de décisions, de s'impliquer davantage dans leur vie de couple. Lucas, de son côté, se sentait étouffé par les demandes de Teresa. Il commença à passer plus de temps au travail, rentrant de plus en plus tard à la maison. Quand il était à la maison, il se réfugiait souvent dans son bureau, prétendant qu'il avait du travail à faire. En réalité, il évitait les discussions inévitables qui semblaient surgir chaque fois qu'il et Teresa étaient dans la même pièce. Les disputes devinrent plus fréquentes et intenses. Ce qui commençait comme une simple discorde sur le choix d'une couleur ou d'un restaurant escaladait rapidement en accusation de manque d'attention et d'amour. Teresa accusait Lucas de ne pas faire assez d'efforts dans le mariage, tandis que Lucas répondait que Teresa était trop contrôlante et jamais satisfaite. La tension était palpable dans la maison. Même dans les moments de silence,
Il y avait une atmosphère lourde entre eux. Leurs amis et leur famille commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Lors des rares occasions où ils sortaient ensemble, Lucas et Teresa ne se parlaient presque pas, chacun perdu dans ses pensées et ses frustrations. Teresa, se sentant de plus en plus distante de Lucas, commença à devenir méfiante. Elle vérifiait son téléphone quand elle le pouvait, lui demandant où il était et avec qui il parlait. Son insécurité alimentait encore plus les conflits entre eux. Lucas se sentait constamment sous surveillance, ce qui le poussait à se refermer encore plus. Les nuits devinrent un champ de bataille silencieux. Ils dormaient dos à dos, l'espace entre eux dans le lit ressemblant à un gouffre infranchissable. Les conversations, lorsqu'elles avaient lieu, étaient superficielles et tendues, chacun évitant d'aborder des sujets plus profonds de peur de déclencher une nouvelle dispute. Après 1 an de mariage, il devint clair pour eux deux qu'il avait fait une erreur. L'amour et la passion qui les avaient menés à l'autel s'étaient transformés en ressentiment et amertume. Ils étaient 2 personnes menant des vies séparées sous le même toit, unies seulement par un bout de papier et des promesses qui semblaient maintenant vides. Lucas commença à envisager sérieusement le divorce. Il se sentait piégé, revivant les mêmes peurs qui l'avaient poussé à fuir des années auparavant. Teresa, de son côté, oscillait entre la colère face à la situation et la tristesse devant l'échec de leur mariage. Ils savaient tous deux que quelque chose devait changer, mais aucun ne savait comment faire le premier pas. Le mariage, qui avait commencé avec tant de promesses et d'attentes, s'effondrait, laissant Lucas et Teresa dériver, confrontés à la dure réalité que parfois l'amour ne suffit pas, surtout lorsqu'il est construit sur des bases instables et des décisions impulsives. Après des mois de conflits et d'infidélité, Lucas a finalement pris la décision de demander le divorce. Un dimanche matin, alors que Teresa dormait encore, il s'est assis à la table de la cuisine et a rédigé une liste de raisons pour lesquelles le mariage ne fonctionnait pas. En regardant le papier, il a ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Lorsque Teresa s'est réveillée, Lucas a demandé à lui parler. D'une voix tremblante, il a expliqué qu'il pensait qu'il valait mieux se séparer. Teresa, bien que pas complètement surprise, était dévastée. Elle a pleuré, crié, supplié pour qu'il essaie encore une fois, mais Lucas était déterminé. Il savait que continuer dans cette relation ne ferait que causer plus de douleur à tous les deux. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère à la maison était lourde. Teresa alternait entre des moments de colère et une profonde tristesse. Lucas, se sentant coupable mais soulagé, a commencé à chercher un avocat pour entamer la procédure de divorce. Il voulait que tout soit résolu rapidement et à l'amiable. Lucas a pris rendez-vous avec un avocat recommandé par un collègue de travail. L'avocat lui a expliqué le processus, les documents nécessaires et les scénarios possibles. Lucas a écouté attentivement, prenant des notes et pensant que cette fois, il faisait ce qu'il fallait en affrontant ses problèmes de front. Avec les papiers du divorce préparés, Lucas s'est dirigé vers le tribunal pour déposer la procédure. Il se sentait nerveux en montant les escaliers de l'imposant bâtiment, se rappelant comment sa vie avait changé ces dernières années. En attendant dans la file pour déposer les documents, il essayait de se convaincre qu'il faisait ce qu'il fallait. Finalement, son tour est arrivé. Lucas a remis les papiers à la fonctionnaire, qui les a rapidement examinés avant de l'informer de la date de la première audience. Il a hoché la tête, pris le reçu et s'est retourné pour sortir, sentant qu'un poids s'était enlevé de ses épaules. C'est alors que l'inattendu s'est produit. En sortant de la salle, Lucas a trébuché sur quelqu'un. En levant les yeux pour s'excuser, son cœur s'est arrêté. Là, devant lui, se tenait Emilia. Elle portait une toge de juge et le regardait avec une expression de surprise et de reconnaissance. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé. Le temps semblait s'être figé alors qu'ils se regardaient, des années d'histoire non dites passant entre eux en quelques secondes. Lucas sentit sa gorge se serrer. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Emilia fut la première à se ressaisir, le saluant d'un froid « Bonjour, monsieur », avant de passer rapidement à côté de lui, ses talons résonnant dans le couloir de marbre. Sous le choc, Lucas est sorti du tribunal, l'esprit confus par une multitude de pensées et d'émotions. Il ne pouvait pas croire à cette coïncidence. Emilia, la femme qu'il avait abandonnée à l'hôtel des années auparavant, était maintenant juge dans le même tribunal où il entamait son divorce. Dans les jours qui ont suivi, Lucas n'a pas pu s'empêcher de penser à cette rencontre. Il se demandait si Emilia serait impliquée d'une manière ou d'une autre dans son affaire. L'idée le rendait anxieux et un peu inquiet. Le jour de la première audience est arrivé, et Lucas était nerveux.
Il a ajusté sa cravate à plusieurs reprises avant d'entrer dans la salle d'audience. Teresa était déjà là avec son avocat, évitant de regarder Lucas. L'huissier a annoncé l'entrée du juge, et Lucas a senti son cœur s'accélérer. À sa grande surprise et incrédulité, c'était Emilia qui entrait dans la salle, vêtue de sa toge noire, avec une expression sérieuse et professionnelle. Elle s'est assise, a regardé les documents devant elle, puis a levé les yeux, croisant le regard de Lucas. À ce moment-là, Lucas a eu l'impression que l'air avait été aspiré de la salle. Il avait à peine la concentration nécessaire alors que l'audience commençait. Emilia dirigeait le processus avec calme et professionnalisme, sans donner aucun signe qu'elle connaissait Lucas autrement que par les documents qu'elle avait devant elle. Lorsque l'audience a pris fin, Lucas est sorti de la salle en se sentant étourdi. Il savait que les semaines à venir seraient difficiles. Non seulement il devrait faire face à la fin de son mariage, mais il serait également confronté à son passé sous la forme de la femme qui l'avait profondément blessé. En marchant hors du tribunal, Lucas se demandait si l'univers lui jouait une mauvaise plaisanterie ou lui offrait une chance de rédemption. Il ne savait pas à quoi s'attendre des prochaines audiences, mais une chose était sûre. Son divorce venait de devenir bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Quand Emilia a vu Lucas dans sa salle d'audience, elle a eu l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Pendant un instant, elle fut transportée à ce jour fatidique, vêtue de sa robe de mariée, attendant un homme qui n'était jamais apparu. Mais des années de formation et de professionnalisme ont rapidement pris le dessus, et elle a réussi à maintenir son calme extérieur. Dans les jours qui ont suivi la première audience, Emilia lutta intérieurement avec un mélange d'émotions. Colère, douleur, confusion et même une touche de curiosité à propos de la vie actuelle de Lucas la tourmentait. Elle passait des nuits blanches, se retournant dans son lit, se demandant si elle serait capable de juger l'affaire avec impartialité. Un matin, Emilia est arrivée plus tôt au tribunal et s'est enfermée dans son bureau. Elle a pris le code d'éthique judiciaire et l'a relu attentivement, cherchant des conseils. Les mots impartialité et intégrité sautaient de la page, lui rappelant son devoir sacré en tant que juge. Emilia a sérieusement envisagé de se récuser pour juger l'affaire. Elle est même allée jusqu'à rédiger un document formel expliquant la situation, mais quelque chose l'empêchait de le signer. Une voix intérieure lui disait que c'était l'occasion de se prouver qu'elle avait complètement surmonté le passé. Elle décida de consulter un collègue plus expérimenté de manière anonyme. Sans révéler de nom ni de détails spécifiques, Emilia exposa la situation. Le conseil qu'elle reçut fut clair. Si elle croyait pouvoir juger l'affaire de manière juste, elle devait procéder. Se retirer pourrait être perçu comme une admission de faiblesse ou de partialité. Avec cette orientation en tête, Emilia prit sa décision. Elle traiterait l'affaire de Lucas exactement comme n'importe quelle autre. Il n'y aurait ni favoritisme ni vengeance, seulement l'application impartiale de la loi. Elle se promit de garder ses sentiments personnels complètement séparés de ses décisions professionnelles. Cependant, maintenir cette séparation s'avéra plus difficile que ce qu'Emilia imaginait. Chaque fois que Lucas entrait dans sa salle d'audience, elle ressentait un nœud dans sa poitrine. Les souvenirs du passé envahissaient son esprit aux moments les plus inopportuns. Elle devait constamment se rappeler son rôle et sa responsabilité. Hors du tribunal, Emilia luttait pour ne pas penser à l'affaire. Elle s'imaginait comment sa vie aurait été si Lucas ne l'avait pas abandonnée. Serait-elle devenue juge? Serait-elle heureuse? Ces questions la hantaient, mais elle les repoussait, se concentrant sur son travail et sur son éthique professionnelle. Au fur et à mesure que le procès avançait, Emilia trouvait la force dans sa détermination à prouver qu'elle pouvait surmonter cette situation. Chaque décision qu'elle prenait était soigneusement réfléchie, chaque mot dans ses déclarations était choisi avec précision. Elle était déterminée à gérer cette affaire avec la même excellence qu'elle appliquait à toutes les autres. Pour Emilia, cette affaire était bien plus qu'un simple procès de divorce. C'était une épreuve de sa force, de son intégrité et de sa capacité à séparer le personnel du professionnel. Elle était déterminée à passer cette épreuve, peu importe la difficulté. Au fil des semaines et au fur et à mesure que le procès de divorce suivait son cours, Lucas fut consumé par des sentiments contradictoires. Voir Emilia régulièrement au tribunal raviva des souvenirs et des émotions qui étaient restées enfouies pendant longtemps. Il commença à se rendre compte de l'immaturité et de l'égoïsme dont il avait fait preuve dans le passé, et un désir ardent de se racheter s'empara de lui. Dans un élan, Lucas décida d'envoyer des fleurs au bureau d'Emilia. Il choisit un arrangement discret mais élégant,
avec une simple carte demandant pardon pour le passé. Lorsque le livreur revint, il informa que les fleurs avaient été refusées. Lucas sentit un nœud dans sa poitrine, mais ne se découragea pas. Il tenta de prendre rendez-vous pour parler, laissant des messages à la secrétaire d'Emilia. Chaque tentative fut poliment, mais fermement, rejetée. Emilia maintenait une distance professionnelle impeccable, traitant Lucas simplement comme une autre affaire dans son tribunal. Désespéré de s'expliquer, Lucas commença à arriver plus tôt aux audiences, espérant croiser Emilia dans les couloirs. Il répétait mentalement ce qu'il dirait. Comment il demanderait pardon, comment il expliquerait qu'il avait changé. Mais Emilia semblait avoir un sixième sens pour l'éviter, arrivant toujours à la dernière minute ou utilisant des entrées alternatives. Un jour, après une audience particulièrement tendue, Lucas rassembla son courage et aborda directement Emilia. « Emilia, s'il te plaît, pouvons-nous parler un moment ?» demanda-t-il, sa voix tremblante légèrement. Emilia le regarda avec une expression neutre et répondit « Monsieur Lucas, toute communication doit passer par votre avocat. Passez une bonne journée. » Et sur ce, elle tourna les talons et s'en alla, laissant Lucas debout dans le couloir, se sentant vaincu. Les actions de Lucas ne passèrent pas inaperçues pour Teresa et son avocat. Ils commencèrent à remettre en question l'impartialité d'Emilia, suggérant qu'il y avait un conflit d'intérêts. Cela ne fit que compliquer davantage la situation, rendant Emilia encore plus distante et formelle dans ses interactions. Lucas réalisa que ces tentatives ne faisaient qu'empirer les choses. Non seulement il nuisait à son cas de divorce, mais il mettait également Emilia dans une position professionnelle difficile. La culpabilité qu'il ressentait ne fit que grandir avec cette réalisation. Un soir, assis seul dans son appartement temporaire, Lucas comprit enfin que ce dont il avait réellement besoin n'était pas le pardon d'Emilia, mais de se pardonner lui-même. Il a commencé à chercher un thérapeute, déterminé à comprendre ses schémas de comportement et à apporter de réels changements dans sa vie. Pendant que le processus de divorce se poursuivait, Lucas cessa de tenter de se réconcilier. Il décida de respecter les limites établies par Emilia et de se concentrer sur l'amélioration de lui-même. Il savait que le chemin vers la rédemption serait long et difficile, mais il était déterminé à le parcourir, même si cela signifiait ne plus jamais avoir Emilia dans sa vie. Au fur et à mesure que le processus de divorce avançait, la salle d'audience devint un champ de bataille silencieux. Emilia présidait chaque séance avec un calme et un professionnalisme qui masquaient parfaitement la tempête émotionnelle à l'intérieur d'elle. Elle écoutait attentivement les arguments des deux parties, prenant des notes minutieuses et, à l'occasion, posant des questions incisives. Lucas, assis à côté de son avocat, se retrouvait fréquemment à observer Emilia. Il remarquait de petits détails, comment elle fronçait légèrement les sourcils en se concentrant, comment ses doigts tambourinaient doucement sur la table lorsqu'elle était pensive. Ces gestes familiers lui rappelaient le passé, augmentant son sentiment de regret. Teresa, quant à elle, devenait de plus en plus combative à mesure que le processus se développait. Elle présenta des preuves détaillées de la négligence de Lucas pendant le mariage. Factures impayées, engagements oubliés, promesses non tenues. Son avocat, Elena, dressait un portrait de Lucas en tant qu'homme immature et irresponsable, incapable de maintenir un engagement sérieux. Emilia écoutait tout cela avec une expression neutre, mais intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les parallèles avec sa propre expérience. Les mots de Teresa semblaient confirmer ce qu'Emilia avait toujours soupçonné du caractère de Lucas. Cependant, elle s'efforçait de ne pas laisser ses observations personnelles influencer ses décisions juridiques. Les audiences se prolongeaient pendant des semaines. Des questions telles que la division des biens, la pension et même la garde du chien du couple faisaient l'objet de débats houleux. Emilia naviguait dans ces eaux turbulentes avec habileté, toujours en gardant le focus sur les faits et la loi, résistant à la tentation de laisser ses émotions personnelles interférer. L'avocat de Lucas présenta des preuves que Teresa avait été extravagante avec les finances du couple, faisant de gros achats sans consulter son mari. Emilia se rendit compte qu'elle devrait équilibrer soigneusement les fautes des deux parties avant de prendre sa décision finale. À mesure que le processus approchait de sa fin, Emilia passait des nuits blanches, examinant minutieusement chaque détail de l'affaire. Elle était déterminée à arriver à une décision non seulement juridiquement solide, mais aussi véritablement juste. Lors de l'avant-dernière audience, Emilia surprit tout le monde avec une série de questions directes tant pour Lucas que pour Teresa. Ces questions étaient perspicaces, explorant les motivations derrière les actions de chacun.
Lucas, pris par surprise, se retrouva à admettre ses fautes d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. En se préparant à rendre son verdict final, Emilia réfléchit à la manière dont cette affaire était devenue bien plus qu'un simple divorce dans sa carrière. C'était une épreuve de son intégrité professionnelle, de sa capacité à séparer le personnel du professionnel, et dans une certaine mesure, une fermeture pour son propre passé non résolu avec Lucas. À mesure que le processus de divorce se développait, Lucas se retrouva dans une période de profonde introspection. Les questions incisives d'Emilia lors des audiences et les accusations de Teresa l'obligèrent à faire face à des vérités sur lui-même qu'il avait ignorées pendant des années. Un soir, après une audience particulièrement difficile, Lucas s'assit dans son appartement temporaire, un verre d'eau intact devant lui. Il prit un cahier et commença à écrire, laissant ses pensées couler librement. À mesure que les mots remplissaient les pages, il commença à voir un schéma clair dans sa vie. Une tendance constante à fuir les engagements et les responsabilités. Lucas se souvint du jour où il avait abandonné Emilia à l'hôtel. À ce moment-là, il s'était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il les sauvait tous les deux d'un mariage malheureux. Maintenant, des années plus tard, il se rendait compte à quel point cette décision avait été égoïste et lâche. Il n'avait pas pris en compte les sentiments d'Emilia ni l'impact que ses actions auraient sur elle. Son mariage précipité avec Teresa était né d'une tentative mal conçue de prouver qu'il avait surmonté ses peurs, mais en réalité, il n'avait jamais affronté ses peurs de front. Au lieu de cela, il s'était précipité dans un autre engagement sans être vraiment prêt, répétant le cycle de la fuite lorsque les choses devenaient difficiles. Les séances de thérapie que Lucas avait commencé l'aidaient à comprendre les racines de son comportement. Il découvrit qu'une partie de sa peur de l'engagement provenait d'insécurités profondément enracinées et d'un besoin constant d'approbation extérieure. Il craignait toujours de ne pas être assez bon, et c'est pourquoi il fuyait avant que quelqu'un puisse le rejeter. À mesure qu'il gagnait en compréhension de lui-même, Lucas commença à ressentir un mélange de honte et de détermination. Honte du mal qu'il avait causé à Emilia et Teresa, et détermination à enfin apporter de réels changements dans sa vie. Il commença à pratiquer de petits actes de responsabilité et d'engagement dans sa vie quotidienne. Respecter les délais au travail, tenir les promesses faites à ses amis, même s'occuper régulièrement d'une plante. Chaque petit geste était un pas vers l'homme qu'il voulait devenir. Lors de l'une des dernières audiences, lorsqu'Emilia posa une question particulièrement percutante sur ses motivations, Lucas surprit tout le monde, y compris lui-même, par son honnêteté. « J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur », avoua-t-il, sa voix tremblant légèrement. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, mais maintenant je comprends que fuir a été mon plus grand échec. Cette confession publique sembla marquer un tournant pour Lucas. Il se sentit comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. Bien qu'il sache que le chemin à parcourir serait encore long et difficile, il faisait enfin face à ses démons. Le soir, Lucas regardait par la fenêtre de son appartement, réfléchissant à tout ce qu'il avait appris. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il était déterminé à utiliser ces leçons pour façonner un avenir meilleur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait plein d'espoir, non pas à cause de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur, mais grâce au changement qui se produisait en lui. Après des semaines d'audiences tendues et de révélations émotionnelles, le processus de divorce entre Lucas et Teresa arriva finalement à sa conclusion. La salle d'audience était silencieuse et pleine d'anticipation lorsque la juge Emilia entra pour rendre sa décision finale. Emilia s'assit, ajusta ses papiers et regarda la salle. Son visage ne trahissait aucune émotion. Lorsqu'elle commença à parler, elle déclara : « Après un examen attentif de toutes les preuves présentées et des témoignages entendus, ce tribunal est parvenu à une décision concernant l'affaire de divorce entre Lucas Guzman et Teresa Ramirez. » Elle continua à détailler les termes du divorce. La division des biens fut faite de manière équitable, en tenant compte des contributions des deux parties pendant le mariage. Teresa reçut la maison du couple, tandis que Lucas conserva les investissements qu'il avait faits ensemble. En ce qui concerne la question financière, Emilia détermina que Lucas devrait verser une pension temporaire à Teresa pendant une période de 2 ans pour l'aider à se rétablir professionnellement. Ce tribunal reconnaît que Madame Ramirez a fait des sacrifices dans sa carrière pour le mariage, et cette compensation vise à offrir une transition juste, expliqua Emilia. La décision concernant la garde du chien du couple, qui était devenu un point de discorde, fut résolue par un accord de garde partagé, avec un calendrier détaillé des visites. Tout au long de son exposé, Emilia garda un ton neutre et professionnel. Cependant,
lorsqu'elle arriva à la dernière partie de sa décision, sa voix prit un ton plus ferme. Ce tribunal observe que les deux parties ont montré des manquements pendant le mariage. Monsieur Guzman a montré une tendance à éviter les responsabilités, tandis que Madame Ramirez, parfois, agissait de manière impulsive avec les finances du couple. Ces observations ont été prises en compte dans la décision finale. Lucas, assis dans son fauteuil, ressentit le poids des paroles d'Emilia. Il savait que les termes n'étaient pas totalement en sa faveur, mais il reconnaissait la justice de la décision. Teresa, quant à elle, semblait partagée entre le soulagement et la déception. Lorsqu'Emilia eut fini de lire la décision, elle regarda directement Lucas et Teresa. Ce tribunal espère que les deux parties pourront tirer des leçons de cette expérience et aller de l'avant de manière positive. Le divorce est accordé. Cette séance est levée d'un coup de marteau, le mariage de Lucas et Teresa prit officiellement fin. Lucas continua à réfléchir à sa vie après la rencontre avec Emilia. La conversation avait été cathartique, un tournant qui l'avait amené à affronter le passé d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il avait finalement reçu le pardon, mais il savait que cela ne signifiait pas que tout était réglé. Le chemin vers l'amélioration personnelle serait encore long, et le défi le plus difficile serait de s'assurer de ne pas retomber dans les mêmes schémas de fuite et d'irresponsabilité. Au fil des mois, Lucas commença à construire une routine solide. En plus de la thérapie, il s'impliqua dans une ONG locale, aidant des jeunes en situation de précarité. Aider les autres à surmonter leurs difficultés devenait une manière de gérer ses propres démons. Il commença également à restaurer ses relations familiales, en particulier avec son jeune frère, avec qui il avait perdu contact pendant son mariage tumultueux avec Teresa. Un matin, alors qu'il examinait un projet au travail, Lucas reçut un appel inattendu. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose le poussa à répondre. À l'autre bout du fil, une voix formelle le salua. « Bonjour, Monsieur Guzman. Ici Elena, avocate de Teresa. Nous avons une situation délicate et nous aimerions savoir si vous pouvez vous rencontrer avec nous pour discuter d'une affaire personnelle. » Le cœur de Lucas s'emballa. Il avait coupé tout contact avec Teresa depuis la fin du divorce. La dernière chose qu'il voulait était de revivre cette période, mais quelque chose dans le ton de l'avocate l'intrigua. Réticent mais curieux, il accepta de fixer une réunion. Cet après-midi-là, au cabinet d'avocat, Lucas fut accueilli par Elena, et à sa grande surprise, Teresa. Elle avait l'air différente, visiblement fatiguée, mais avec l'air de détermination qu'il connaissait si bien. Après quelques minutes de conversation initiale, Elena aborda le cœur du sujet. Teresa a récemment découvert qu'elle est enceinte, dit Elena directement. Lucas resta sous le choc. Enceinte? Comment était-ce possible? Ils s'étaient séparés depuis des mois. Les pensées se bousculaient dans sa tête jusqu'à ce que Teresa parle enfin, sa voix plus douce qu'il ne se souvenait. Je l'ai découvert juste après la finalisation du divorce, et je sais que cela change tout. Je ne demande rien de toi, Lucas, mais je pense que tu devrais savoir. Nous parlons de notre enfant. Lucas se pencha en arrière sur sa chaise, l'esprit tourbillonnant. C'était trop d'informations à traiter d'un coup. Il pensait avoir enfin clos ce chapitre de sa vie, mais maintenant, la nouvelle qu'il allait devenir père changeait tout. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura Lucas, encore abasourdi. Teresa acquiesça, compréhensive, tandis qu'Elena suggérait qu'ils fixent une nouvelle réunion prochainement pour discuter de la manière dont ils allaient procéder concernant l'enfant. Lucas quitta le cabinet sans vraiment réussir à absorber ce qui venait de se passer. Les jours suivants, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation. Il venait de passer des mois à travailler sur lui-même, à essayer de laisser le passé derrière lui, et maintenant le passé revenait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'idée de devenir père l'effrayait, surtout en tenant compte de son passé de fuite devant les responsabilités. Cependant, quelque chose en lui avait changé, quelque chose de profond, qui lui faisait comprendre que peut-être c'était sa chance de devenir enfin l'homme qu'il avait toujours voulu être. Il se souvint des conversations avec sa thérapeute sur le fait de prendre des engagements et d'affronter ses insécurités de front. Et plus encore, il pensa à son propre père, qu'il avait quitté quand il était encore jeune. Lucas avait toujours juré qu'il ne serait jamais comme lui. Et maintenant, il avait l'occasion de tenir cette promesse. Pendant ce temps, Emilia continuait sa vie. Son travail de juge se passait bien, et elle était devenue une figure respectée dans sa communauté. Pourtant, quelque chose la dérangeait encore.
Elle avait pardonné à Lucas, oui, mais leur rencontre au café avait rouvert certaines blessures qu'elle pensait complètement cicatrisées. Parfois, dans les nuits silencieuses, elle se surprenait à penser à ce qui aurait pu être différent s'il ne l'avait pas abandonnée à l'hôtel. Un jour, Emilia reçut une invitation inattendue pour un événement caritatif soutenant la même ONG avec laquelle Lucas était impliqué. Bien qu'elle sache qu'il y avait une bonne chance qu'elle le rencontre là-bas, quelque chose la poussa à accepter l'invitation. Le soir de l'événement, elle discutait avec quelques collègues quand, au loin, elle aperçut Lucas. Il interagissait avec un groupe de jeunes, riant et semblant vraiment heureux, une version complètement différente de l'homme incertain qu'elle avait connu. Elle ne put s'empêcher de remarquer le changement dans sa posture et son attitude. Plus tard dans la soirée, quand Lucas la vit enfin, il hésita un moment avant de s'approcher. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une sérénité qu'Emilia n'attendait pas. « Emilia, commença-t-il, nerveux mais décidé, j'ai besoin de te parler. » Elle l'observa attentivement, sans savoir à quoi s'attendre. Il semblait différent, plus mature, plus présent. « J'ai entendu dire que tu es impliqué dans cette ONG, commenta Emilia, essayant de briser la glace. Lucas acquiesça, reconnaissant cette ouverture. « Oui, ça a été très important pour moi, répondit-il. Et, je voulais te dire quelque chose avant que tu ne l'entendes de quelqu'un d'autre. Teresa est enceinte. Je l'ai découvert récemment, et, eh bien, je vais être père. » Emilia resta silencieuse un moment, absorbant l'information. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre, et même si elle avait travaillé pour surmonter le passé, une petite partie d'elle ressentait encore un pincement au cœur en apprenant la nouvelle. Cependant, en regardant dans les yeux de Lucas, elle comprit qu'il disait la vérité, il avait changé, et l'homme devant elle était prêt à assumer ses responsabilités d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. « C'est une grande responsabilité, Lucas, dit-elle enfin. Mais je pense que tu es prêt pour ça. » Lucas esquissa un léger sourire, reconnaissant de sa réaction. « J'ai essayé de m'améliorer, Emilia. Et je sais que devenir père ne sera pas facile, mais je suis prêt à affronter cela. Je voulais juste que tu le saches, parce que, eh bien, tu as toujours été une partie importante de ma vie, même si les choses ont dérapé. » Emilia acquiesca, comprehensive. « Je suis heureuse de voir que tu es prêt à changer et à grandir, Lucas. J'espère que tu seras le père que tu as toujours voulu être. » Ils restèrent en silence un moment, réfléchissant tous les deux à combien leur vie avait changé depuis leur dernière rencontre. Il était clair pour eux deux que le passé était enfin à sa place derrière eux. Emilia sourit légèrement avant de lui dire au revoir, sachant que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous les deux trouvé la paix qu'ils cherchaient tant. Les semaines passèrent, et Lucas commença enfin à se préparer à la naissance de son enfant. Lui et Teresa établirent un plan de coparentalité qui fonctionnait pour les deux, Lucas prenant un rôle actif et présent dans la vie du bébé. Teresa, bien que toujours blessée par ce qui s'était passé dans leur mariage, reconnaissait les efforts de Lucas pour être un bon père, et cela aidait à apaiser les tensions entre eux. Quand le bébé naquit, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une connexion immédiate et profonde. Tenir son enfant pour la première fois fut le moment dont il avait besoin pour comprendre que, malgré toutes ses erreurs et ses échecs, il avait la chance de recommencer. Et cette fois, il ne fuirait pas. Lucas et Emilia ne se revirent plus jamais après cet événement caritatif, mais ils poursuivirent tous les deux leur vie, certains d'avoir affronté leurs plus grands défis. Lucas, désormais père dévoué, vivait avec la détermination de ne pas répéter les erreurs du passé. Emilia, de son côté, poursuivait sa carrière de juge, inspirée par la force qu'elle avait retrouvée en affrontant le passé avec Lucas. Et ainsi, ils avancèrent tous deux, transformés par les expériences qu'il avait vécues, sachant que ce qui importait vraiment, ce n'était pas ce qui s'était passé avant, mais les choix qu'ils feraient à partir de maintenant. L'histoire de Lucas et Emilia nous montre quelque chose de très puissant. La vie nous donne toujours une chance de rédemption et de recommencer, tant que nous sommes prêts à affronter nos erreurs en face. Dans le cas de Lucas, il a passé des années à fuir ses peurs, ses responsabilités et les conséquences de ses choix. Il a fallu beaucoup de douleur, d'autocritique et de courage pour qu'il reconnaisse à quel point ses actions avaient affecté les personnes autour de lui. Mais le véritable changement n'a commencé que lorsqu'il a décidé de cesser de fuir et d'affronter ses démons. Et Emilia? Son parcours est aussi une preuve que le pardon peut libérer. Même en portant les profondes blessures de l'abandon et de la déception, elle a trouvé en elle la force de pardonner. Pas pour le bien de Lucas, mais pour elle-même.
Elle nous enseigne que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, car il exige de laisser derrière soi la douleur qui nous attache au passé. Cette histoire, bien qu'elle soit celle de Lucas et Emilia, parle à chacun de nous. Combien de fois fuyons-nous nos responsabilités? Combien de fois laissons-nous la peur de l'échec nous paralyser et nous pousser à faire des choix impulsifs qui nuisent non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux que nous aimons? La vie est pleine de défis, de revirements et de décisions difficiles. Parfois, nous nous retrouverons dans des situations qui semblent impossibles à réparer, et c'est justement dans ces moments-là que nous devons regarder en nous-mêmes et découvrir qui nous sommes vraiment et qui nous voulons devenir. La leçon principale que nous pouvons tirer de ce voyage est l'importance d'affronter nos erreurs et nos responsabilités de front. Lucas a fui pendant longtemps, mais il a finalement compris que la vraie liberté ne vient que lorsque nous affrontons nos peurs, demandons pardon et cherchons à changer. Le passé ne peut être modifié, mais l'avenir peut toujours être différent si nous sommes prêts à faire le travail nécessaire pour nous améliorer. Une autre leçon importante est le pouvoir du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur que quelqu'un nous a causée. Au contraire, pardonner, c'est reconnaître cette douleur et choisir de ne pas laisser cette dernière définir notre vie. Emilia a su pardonner, non pas pour apaiser la conscience de Lucas, mais pour aller de l'avant et se libérer du ressentiment qu'elle portait encore. Le pardon a apporté la paix, à la fois pour elle et pour lui, et c'est l'une des plus grandes leçons que nous pouvons apprendre. L'histoire nous enseigne également qu'indépendamment du nombre d'erreurs que nous avons commises dans le passé, il y a toujours une opportunité de recommencer. Lucas, malgré tous ses faux pas, a été capable de se redécouvrir, de changer ses attitudes et de devenir une meilleure personne. Bien sûr, le chemin n'a pas été facile et il ne le sera jamais. Mais ce parcours de transformation montre qu'avec de la détermination et de l'humilité, il est possible de changer nos vies et l'impact que nous avons sur celles des autres. Alors, quelle a été votre partie préférée de cette histoire? Vous êtes-vous plus identifié à Lucas, qui a dû affronter ses peurs et assumer ses responsabilités? Ou peut-être à Emilia, qui a appris à pardonner et à aller de l'avant? Dites-le nous dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle histoire pleine d'émotions et de précieuses leçons de vie. Maintenant, avant de conclure, je voudrais partager avec vous un message encore plus puissant, quelque chose qui va au-delà de cette histoire de vie et qui touche à une vérité fondamentale pour chacun d'entre nous. Avez-vous déjà entendu parler du verset de Jean 3h16? Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset parle de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Tout comme Lucas et Emilia ont affronté des défis et trouvé la rédemption, nous avons aussi la chance de trouver une nouvelle vie grâce à l'amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour payer le prix de nos erreurs et nous donner l'opportunité d'être pardonnés et transformés. Tout comme Lucas a dû cesser de fuir et affronter ses erreurs, nous devons tous faire de même à un moment de notre vie. Et la bonne nouvelle est que Dieu est toujours prêt à nous accueillir, peu importe à quelle distance nous pensons être allés. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un fardeau trop lourd, comme si vous étiez prisonnier du passé, de vos fautes et de vos erreurs? Dieu offre le pardon et l'opportunité d'une nouvelle vie à travers Jésus-Christ. Tout comme Emilia a pardonné Lucas, Dieu est prêt à nous pardonner, et il le fait par amour. Un amour si grand qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie, non seulement ici, mais pour l'éternité. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix d'accepter Jésus comme votre sauveur, je vous invite à réfléchir à cela maintenant. Dieu vous appelle à une vie de paix, une vie transformée par son amour. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, tout comme Lucas a eu sa chance de changer, vous avez aussi cette chance aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et d'accepter ce cadeau de grâce. Si vous souhaitez prendre cette décision, priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci de m'aimer au point de donner ta vie pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je te demande de transformer ma vie. Pardonne mes péchés et aide-moi à vivre selon ta volonté. Si vous avez fait cette prière, sachez que votre vie vient de commencer à se transformer. Dieu a des plans merveilleux pour vous. Restez ferme dans cette marche, et n'oubliez pas de partager ce message avec d'autres personnes qui ont également besoin de connaître cet amour. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour suivre plus d'histoires comme celle-ci, qui nous enseignent tant sur la vie et l'amour de Dieu. À la prochaine!